déjà l'occasion de l'écouter. Il parle bien, il prêche bien. Un homme rempli de l'esprit, un homme rempli du fardeau du réveil. Et il aime bien gagner des âmes. Amen, amen. C'est le pasteur principal de l'église La Compassion Bounia ici à Neturi. Amen, amen. Et je te prie de bien l'écouter ce soir parce que Dieu va te faire du bien. Amen. Dieu va te faire du bien. Et sans plus tarder, est-ce que nous pouvons honorer l'onction lorsque je suis en train d'inviter le pasteur Trésor Kilolo? Nous pouvons bien l'accueillir, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux saluer 5 personnes pour la gloire de Dieu encore? Vous êtes descendu? Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Alléluia. Alors, ce programme va aller de gloire en gloire, comme on l'a dit. Et je crois que Dieu va nous faire énormément du bien pendant cette conférence. Alléluia. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je te demande de ne rater aucun de ces moments. Ne rater aucun de ces moments. Je sais qu'il y aura une dose qui va venir sur ta vie. Alléluia. Ce soir déjà, ça sera extraordinaire. Et je sais qu'il y aura des personnes qui seront touchées, bouleversées, impactées, révolutionnées par la puissance de Dieu. Alléluia. Alors avant ça, je vais présenter les hommes de Dieu et après, on va prier 1 minute. Comme c'est l'introduction, je vais prêcher juste un peu. Après, nous allons prier. Et demain matin, il y aura les déferlements de la présence de Dieu. Les soirs, il y aura l'impactation. Les jeudis, il y aura la gloire. Les vendredis, on va clôturer. Oh là 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 là. Alléluia. Asseyons-nous, je suis déjà dans la prédication. Mon esprit est en train de... Alléluia. Et ce soir, je crois que Dieu va te faire du bien. Amen. Alors ce soir, nous sommes très honorés par plusieurs hommes de Dieu. Et d'autres vont venir. Et je suis en train de présenter premièrement le couple Paka de la Compassion Butembo. Il y a le pasteur Fils et Maman Grâce. Ils vont se tenir debout. On va apprécier le Seigneur. Alléluia. Welcome à Bounia. Nous sommes très bénis de vous recevoir. Asseyez-vous s'il vous plaît. Il y a la servante de Dieu, Nana Myriam, qui est juste derrière. Elle va se tenir debout. On va apprécier le Seigneur. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Il y a l'homme de Dieu, Victor, de l'église La Borne, qui est avec nous. Il va se tenir debout. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Asseyez-vous s'il vous plaît. Il y a le pasteur Eric Dejo, mon frère. Il va se tenir debout. On va acclamer. Gloire à Dieu. Il y a le pasteur Ben Mougis, encore un homme très bien, un bon prédicateur. Il va se tenir debout. On va acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a le pasteur Josué qui est là. Je me rends compte que j'ai retenu le nom de beaucoup de pasteurs. Il y a le pasteur qui est juste à côté. Il va se tenir debout. On va acclamer le Seigneur. Pasteur, c'est le pasteur Josué? Pasteur Christophe? Oh là là, j'ai raté. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a la délégation de Logos Rem également qui est là. Ils vont se tenir debout. On va acclamer le Seigneur. On va recevoir. Il est le grand frère d'un frère de cette église, mais j'oublie souvent son nom parce que son nom est difficile. Alléluia. Pasteur, levez-vous juste debout. On va. Gloire à Dieu. Et il y a beaucoup d'autres qui seront là. Ils sont venus de Kinshasa, une grande délégation. Il y a un autre pasteur qui est venu de Lubumbashi. Vraiment, la conférence ici est très bénie, très bénie, très bénie, très bénie. Et la prochaine, je crois que d'autres viendront de la France, de la Belgique, de l'Espagne, de partout venir écouter la parole. Quelqu'un le croit? Tu vas comprendre pendant que je serai en train de prêcher. Alléluia.
Alors ne pars pas avant, sinon tu vas rater ce que Dieu va faire. Alléluia. Pendant cette conférence, prends ton temps d'écouter la prédication jusqu'à la fin. Pendant ces temps, prends ton mal en patience. Comme aujourd'hui je vais finir avant, comptez sur moi, 18h30, on va déjà finir. Et je crois que Dieu nous fera du bien. Tu seras seulement assis, on va prier. Zambabika moi, tikalola na yefongam. Shatalabaya. Tu vas recommander cette conférence entre les mains de Dieu. Tu vas demander à Dieu une onction particulière, une gloire extraordinaire. Père, au nom de Jésus, je prie que ta gloire se répande aujourd'hui, se répande demain, se répande le vendredi, se répande les jeudis, les vendredis et les dimanches matin. Que ta présence soit en ces lieux. Père, au nom de Jésus, que ces premiers jours soient caractérisés par ta présence. Que le deuxième jour soit caractérisé par ta présence. Le troisième jour par ta présence. Le quatrième jour par ta présence. Le cinquième par ta présence. Le sixième par ta présence. Oh Père, je prie que ta présence soit au milieu de nous. Au nom de Jésus, ne laisse personne inchangé. Je prie que les vies soient transformées. Je prie que les malades soient guéris. Je prie que les vies soient ointes au nom de Jésus. Je prie que tu impactes les cœurs. Qu'un homme qui était venu, qui ne rentre pas comme il est venu, qu'une onction vienne dans sa vie. Qu'une onction vienne dans sa vie. Je prie au nom de Jésus que la puissance de Dieu bouleverse les vies en ces lieux. Que la puissance de Dieu révolutionne quelqu'un. Rentre transformé, rentre changé, rentre bouleversé, rentre impacté positivement. Va parler de Jésus, va annoncer Jésus, va influencer les mondes, va impacter ta famille, va parler de Jésus dans ta famille. Père, qu'un témoignage soit réel pendant ces 5 jours. Que les témoignages commencent aujourd'hui, demain, après-demain, les vendredis et les dimanches. Des témoignages palpables, des vies changées, des possédés libérés. Au nom de Jésus, s'il te plaît, ouvre ton ciel. Que les signes, les prodiges et les miracles s'opèrent au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va lire la parole de Dieu dans Josué, le chapitre 1, le verset 1 à 6. Josué, le chapitre 1, le verset 1 à 6. La Bible dit: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces journées, toi et tous les peuples, tous ces peuples, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous les donne, de votre pied, je vous les donne en possession. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, les fleuves d'Euphrate, tous les pays des tiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est déjà une parole sur la vie de quelqu'un. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Dieu te rassure sa présence. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Acclamons la parole de Dieu. Asseyons-nous s'il vous plaît. Nous allons parler aujourd'hui de revêtir l'esprit de la conquête. Aujourd'hui, demain, le jeudi et le vendredi, tous ceux qui vont prêcher vont parler du même thème, revêtir l'esprit de la conquête. Alors frères et sœurs, il y a une particularité dans cette conférence. Tous les prédicateurs seront particuliers. Alléluia. Il y a des personnes qui viennent pour les visages. Nous n'allons pas vous annoncer les prédicateurs. Vous allez trouver seulement les prédicateurs. Alléluia. Mais rassurez-vous,
que tout prédicateur sera particulier. Parce que dans cette province, on est habitué à écouter les visages et non écouter Dieu. Tu es venu pour Dieu. Dis à ton voisin, tu es venu pour... Tu es venu pour quelqu'un? Tu es venu pour qui? Alléluia. Dis à ton voisin, sors de l'idolâtrie. L'idolâtrie est un péché. Surtout celui-là, l'idolâtre, il a dit, lui sort de l'idolâtrie. Alléluia. Alors on va parler de revêtir l'esprit de la conquête. Mais aujourd'hui, pendant toutes mes interventions, je ne parlerai que de la conquête et d'autres intervenants vont parler d'autres choses. Alléluia. Je parlerai seulement de la conquête. C'est quoi la conquête? La conquête vient du mot conquérir, du verbe conquérir, qui veut dire acquérir avec les armes. La conquête veut dire également acquérir par les efforts. En hébreu, le mot conquête veut dire yarash, qui est traduit par saisir, prendre des forces ou déshériter. Frères et sœurs, chaque fois qu'on parle de la conquête, on parle de prendre des forces. Il n'y a pas de conquête sans l'utilisation des forces. Il n'y a pas de conquête sans les armes. Dieu peut te promettre la terre ou un territoire, mais tu ne peux pas accéder à ces territoires sans les armes. Alléluia. Tu ne peux pas accéder à ces territoires sans les armes. Je vois des personnes qui pensent qu'ils peuvent conquérir sans la force. Frères et sœurs, la conquête, c'est le domaine des armes, le domaine de la force. Alléluia. La Bible dit dans Exode, le chapitre 3, le verset 8. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les pays des Kabites, les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Frères et sœurs, Dieu promet à la descendance de Jacob, à Israël une terre, mais Dieu dit également à Israël que cette terre est occupée. Dieu peut te promettre un territoire, mais il va te prévenir que ce territoire est occupé. Dieu peut te parler de ta destinée, mais il ne te parlera pas d'une destinée sans lutte. Il y a des personnes qui pensent qu'il y a une destinée sans lutte. Il n'y a pas de destinée sans lutte. J'aimerais dire à quelqu'un, les pays où coule le lait et le miel de ta destinée est occupé. Tu dois combattre. Les pays de ta destinée, tu dois combattre. Frères et sœurs, je sais qu'il y a un pays de ton bonheur, mais tu dois combattre. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de destinée sans le combat. Raison pour laquelle pendant cette conférence, il y aura une mentalité nouvelle qui viendra dans ta vie. Un esprit nouveau qui viendra dans ta vie. Un esprit de conquête. Parce qu'il n'y a pas de destinée sans les efforts. Il n'y a pas de destinée sans les armes. Il n'y a pas de destinée sans combat. Il y a des personnes qui ont reçu des prophéties, qui pensent qu'ils vont accéder à ces prophéties sans la bataille. Raison pour laquelle, frère, pendant cette conférence, tu dois revêtir l'esprit de la conquête, la mentalité de la conquête. Pendant cette conférence, tu dois porter les armes. Dis à ton voisin, porte les armes pendant cette conférence. Et bien aimés frères et sœurs, regardez ces passages. Josué le chapitre 11, le verset 15. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, l'histoire de la conquête, vous allez voir que les plans de la conquête, c'était les plans de Moïse avec Dieu. Ce n'était pas les plans de Josué avec Dieu. C'était les plans de Moïse avec Dieu. Mais lorsque Moïse pêche dans le désert, la Bible dit que Dieu dit que Moïse n'entrera plus. Et là, Dieu choisit Josué. Frères et sœurs, un leader peut passer, mais les plans de Dieu ne passent pas. Un leader peut mourir, mais les plans de Dieu continuent. Un leader peut mourir, mais les plans de la conquête continuent. Ton père peut mourir, mais les plans de Dieu dans ta vie continuent. Ce n'est pas parce que Moïse est mort que les plans de la conquête s'est arrêté. Frères et sœurs, les porteurs de l'arche peuvent passer, mais l'arche reste le même. On ne fait que changer les porteurs de l'arche, mais l'arche reste le même. Frères et sœurs, tu peux mourir aujourd'hui, mais les plans de Dieu pour cette ville va continuer. Les plans de la conquête, c'était les plans de Moïse avec Dieu. Mais lorsqu'il meurt, Dieu choisit Josué. Mais voici un détail. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous allez voir une chose, que Moïse était prophète
de la tribu de Lévi. Mais Josué était un homme de guerre de la tribu d'Éphraïm. Lorsqu'il faut la planification de la conquête, lorsqu'il faut les révélations de la conquête, lorsqu'il faut les détails de la conquête, on passe par un prophète. Mais lorsqu'il faut conquérir, il faut un homme de guerre. Alléluia. La planification vient par Moïse, mais la conquête c'est Josué. Moïse est un prophète, Josué est un homme de guerre. Lorsqu'il faut la planification, tu as besoin de Moïse. Mais lorsqu'il faut la conquête, il faut porter les armes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, la conquête n'est pas le domaine des prophètes, c'est le domaine des hommes de guerre. Alléluia. Lorsqu'il faut la planification, Dieu choisit Moïse. Mais lorsqu'il faut la conquête, Dieu choisit Josué. Pourquoi? Parce que Moïse prépare le terrain et Josué entre sur le terrain promis. Eh bien, mes frères et sœurs, il y a une chose que vous devez comprendre. Dans chacune des destinées, il y a une période Moïse et une période Josué. La période Moïse, c'est la période où Dieu te parle beaucoup. Tu seras grand. Je suis en train de voir dans 10 ans. Je vois dans 15 ans, tu seras ceci. Je t'ai vu dans tel pays. Tu étais grand. Je t'ai vu porter la robe de mariage. Je t'ai vu devenir PDG. Ça, c'est la période Moïse, où tu as beaucoup de messages, beaucoup de paroles. On prophétise trop sur toi. Mais la période de Josué, il n'y a pas trop de prophéties. Les seules prophéties qu'on te donnera, je suis en train de voir les combats dans ta vie. Alléluia. La période de Josué, on ne va pas te dire, je vois que tu seras grand. On te dit non, je sens les combats. Pendant que je vois, je suis en train de voir contre tes combats. Lorsque tu sens les combats, rassure-toi que la porte est déjà prête. Rassure-toi que la terre de ta destinée est prête. Tu ne comprends pas. Lorsque tu sens que les choses ne marchent pas, rassure-toi que tu es sous les portes de ta destinée. Alléluia. La période Moïse, c'est la période où on parle trop sur ta vie. On te dit beaucoup de choses. On te parle de la promesse de Dieu. On te dit qu'il y a une terre que Dieu a prévue pour toi. Mais la période de Josué, Dieu te prépare à conquérir la terre. Et on ne prépare pas un homme comme un bébé. On le prépare à porter les armes. Raison pour laquelle, lorsqu'il fallait préparer Jacob à affronter Ésaü, il fallait briser sa hanche. Parce que la formation n'est pas facile. Alléluia. La formation n'est pas facile. Raison pour laquelle ta vie était là. Tu avançais bien dans ta vie. À un moment, tu sens que tout bloque. Tu sens comme si rien ne marche. Tu sens comme si ta vie n'avance pas. Tout le monde est contre toi. Tu as comme l'impression que même ta famille est contre toi. Rassure-toi que tu es tout près de ta destinée. Tu es tout près. Frères et sœurs, Dieu ne choisit pas Josué loin de la terre promise. Oh là là. Alléluia. Dieu ne choisit pas Josué loin de la terre promise. Il le choisit proche. Lorsque tu sens qu'il y a de guerre dans ta vie, il y a des prophéties de combat, rassure-toi que tu es proche de ta destinée. C'est ainsi que tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils ont commencé à vouloir expérimenter les choses de leur vie, ils ont senti comme les vents contraires. Les vents contraires que tu sens. Tu es dans une saison Josué où Dieu te prépare à entrer dans ta destinée. Les combats de Josué contre Amalek étaient la préparation à la conquête. Frères et sœurs, chaque fois que tu as des luttes, c'est une préparation. Mais écoute, la Bible dit qu'après la mort de Moïse, Dieu choisit Josué. Mais après l'avoir choisi, Dieu se manifestait. Il a commencé à lui rassurer. Il lui dit, je serai avec toi. Partout où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Bien-aimés frères et sœurs, il ne faut jamais planifier la conquête sans la révélation claire de Dieu. Même si Dieu te dit que c'est toi, il faut que Dieu se révèle encore. Parce que tu ne peux pas combattre
les Amoréens, les Phérésiens et les Jébusiens sont la révélation claire de Dieu. Je vois des personnes engager les batailles dans le monde spirituel sans la révélation claire de Dieu. Tu ne peux pas aller combattre sans écouter clairement Dieu. Raison pour laquelle il fallait que Dieu se manifeste clairement à Josué. Oui, tu m'as parlé, mais parle-moi encore. Oui, j'ai déjà entendu ta voix. C'est moi que tu as choisi. Mais révèle-toi davantage. Parle davantage. Ouvre encore ta bouche et parle. Alléluia. Je vois des personnes qui après l'appel, ils commencent directement. Frère, lorsque Dieu t'appelle à une mission, il faut te disposer pour qu'il te parle davantage, qu'il te rassure, qu'il te donne les détails. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire, tous ceux que Dieu a appelés à la conquête, il y a une chose qu'ils ont cherché, que Dieu leur rassure sa présence. Je suis là, vous pensez que je suis seul? Je ne suis pas seul. Alléluia. Tous ceux que Dieu a appelés pour la conquête, ils ont demandé une chose: Seigneur, parle. Et lorsque Dieu parle, il rassure toujours de sa présence. Je prie que Dieu te rassure de sa présence. Frère, ne cherche pas l'argent de Dieu, cherche la présence de Dieu. Ne cherche pas ce que Dieu peut te donner. Demande à Dieu d'être avec toi. Tous les hommes de la conquête sont les chercheurs de la présence de Dieu. Frère, tu ne vas jamais entrer dans ta destinée sans la présence de Dieu. La présence de Dieu est l'élément principal qui te permet de conquérir ta terre. Nous allons conquérir les terres cette année. Nous allons posséder les terres cette année. Mais ce que je sais, c'est que Dieu sera avec nous. Il nous rassure sa présence. Mais voici, je vais entrer maintenant dans mon message. Écoutez, lorsque Dieu se révèle à Josué, Josué comprend que c'est lui qui est appelé. Josué envoie les espions. Les espions sont partis, ils sont revenus. Mais il y a une chose d'étonnante. Malgré tout ce qui s'est passé, il y avait les Jourdains devant eux, mais Dieu n'avait pas donné à Josué des directives claires. Et c'est là que je vais poser mon message. Est-ce qu'on peut lire un passage? Je parlerai de 4 choses pendant mes interventions, mais aujourd'hui je parlerai d'une seule chose. Regardez. Aujourd'hui je parlerai de la foi. Dis à ton voisin la foi. La Bible dit, Josué le chapitre 3, le verset 5 à 6. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche et ils marchèrent devant le peuple. Après la sélection, Josué envoie les espions. Mais comment est-ce que nous allons traverser les Jourdains? Il y avait un défi devant eux. Et là, Josué va se lever. Il dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera de grandes choses. Et il dit aux sacrificateurs de s'élever et de marcher devant le peuple. Aujourd'hui, je ne parlerai que de la foi. Il n'y a pas de conquête sans la foi. Toute conquête commence par la foi. Dieu peut te choisir, mais sans la foi, tu ne feras rien. Tu peux entendre la voix de Dieu, mais si tu ne crois pas, tu ne feras rien. Regardez, il y avait le Jourdain devant eux, n'est-ce pas? Ils devaient traverser, c'était un défi. Josué étant que le général, devant les Jourdains, il ne savait pas quoi faire. Mais regarde, il se lève comme un courageux. Il dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera de grandes choses. Qui a dit à Josué que demain Dieu va faire les prodiges? Personne. C'était sa foi. Personne n'a dit à Josué. C'était sa foi. Face à certains défis, frères, tu n'as pas toujours besoin des mots de Dieu. Tu peux provoquer les mots de Dieu par ta foi. Tu n'as pas compris. Il y a des défis. Tu n'as pas besoin d'écouter Dieu. Tu as déjà la foi. Tu peux provoquer les mots de Dieu par la foi. Ils étaient devant un obstacle. Mais là, Josué n'avait rien entendu de Dieu. Dieu ne lui avait pas dit comment ils allaient traverser le Jourdain. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon Dieu, comme tu ne m'as pas parlé,
Je vais te pousser à parler. Il dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera de grandes choses. La particularité de tous les bons leaders, ce sont les paroles de foi. Un jour, Moïse était devant la mer Rouge. Personne n'avait dit à Moïse que les Égyptiens, là, on ne les verra plus. C'était sa propre foi. Il est face à un défi. Il ne sait pas comment traverser. Mais regarde, il s'élève. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Frère, si tu veux vivre Dieu, il faut entrer dans la dimension de la foi. Si tu veux posséder ta terre, il faut libérer parfois des paroles. Parler sous la foi. Je sais que c'est dur, mais je ne confesse pas ce qui est dur. Je parle de ce que je crois. Je sais que c'est dur, mais je ne confesse pas que c'est dur. Je parle parce que je sais que si je libère la parole de foi, je vais provoquer Dieu. Et Josué ne s'arrête pas qu'à parler. Josué dit aux sacrificateurs, levez-vous, passez devant les peuples, marchez. Ils allaient où? Vous savez, parfois on dit qu'on a la foi, on déclare par la parole, mais on ne sait pas exprimer cette foi par notre attitude. Lorsque tu dis au peuple, sanctifiez-vous, demain l'Éternel fera les grandes choses, il faut leur prouver que tu crois. Il dit aux sacrificateurs, levez-vous, marchez. Mais nous allons où? Les sacrificateurs ne savent pas. Même Josué, lui, il ne sait pas. Il y a les Jourdains devant. Frère, il y a des choses qu'on déclare, ce n'est pas que Dieu nous a dit. Frère, il y a des choses que nous disons, ce n'est pas que Dieu nous a dit. Parfois, les peuples de Dieu veulent que nous puissions dire, j'ai entendu Dieu et je vous ai dit non. Il y a des choses que nous disons, ce n'est pas Dieu qui nous a dit. On est face à un défi, il faut opérer dans la foi. Il y a des gestes que nous posons, ce n'est pas qu'on a entendu, on opère dans la foi. Lorsqu'on organise des programmes comme ça, parfois quelqu'un me pose la question, pasteur, comment vous faites? Mais pasteur, je ne sais pas. Ce sont les gestes de foi. Dis à ton voisin les gestes de foi. Tu sais dans ta vie, pourquoi tu échoues? C'est parce que tu attends que Dieu dise tout. Il y a des fois, Dieu reste calme, il veut te voir agir. Où est-ce que vous allez, Josué? On ne sait pas. Frère, sur le terrain de la conquête, ce sont les hommes de foi qui réussissent. Des personnes qui provoquent par des mouvements. Des personnes qui provoquent les mouvements par les mouvements. Dieu ne te dit rien, mais tu sens sur ta vie qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tu sens que je suis dans une saison particulière. Et il y a des personnes comme ça, ils attendent qu'un prophète vienne. Non, tu peux parler sur ta propre vie. Et tu commences à faire le geste. Alléluia. Frère, vous savez, un homme de foi, ça se démontre par les paroles. Mais pas que par les paroles, mais par les actes aussi. Il y a des gens qui disent que Dieu va me donner ceci. Cette année, je vais entrer dans ma destinée. Mais lorsque tu vois son attitude, tu ne vois pas les signes de foi. Tu es quelqu'un qui croit que Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Et regardez ce passage. Il y a un passage que j'aime. Lorsque Josué a libéré l'atmosphère de foi, écoute ce que Dieu dit. Là, c'était dans Josué, le chapitre 3, le verset combien? Les versets 5 à 6. Regarde juste après. Juste après. Dieu se manifeste dans Josué, le chapitre 3, le verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Et vous allez voir, ce sont les directives. La voix de Dieu a été provoquée par la foi de Josué. Dieu n'avait rien dit, mais Dieu a vu la foi de Josué. Josué proclame une parole. Après, Josué dit au peuple, levez-vous, on va avancer, nous allons où nous ne savons pas. Et là, Dieu s'élève. Dieu dit, aujourd'hui, je commence à t'élever devant ce peuple. Frères et sœurs, la foi élève. La foi élève. La Bible dit, lorsque Josué a agi dans la foi, Dieu déclare qu'il commencera à l'élever. Chaque fois que tu crois, tu te disposes à l'élévation.
La foi, c'est la disposition à l'élévation. La foi te prépare à l'élévation. Les hommes élevés sont les hommes de foi. Tous ceux que Dieu a élevés étaient des hommes de foi. Les gestes de foi de Josué a fait que Dieu parle. Tu as dit, aujourd'hui, je commence à t'élever. Mais écoute encore, Dieu donne les directives. Chaque fois que tu ne sais pas, qu'est-ce que tu dois faire? Opère dans la foi. Parce que les directives de Dieu sont dans la foi. Lorsque tu ne comprends pas ce que tu vas faire, crois seulement. Dieu va parler, il va te donner des directives claires. Vous savez, notre problème, c'est que nous attendons notre destinée dans les larmes. Tu fais que pleurer. Seigneur, 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 tu pleures, tu ne crois pas. Si tu ne crois pas, tu n'entendras pas la voix de Dieu. Là, nous avons un défi, les Jourdains. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire. Parce que si nous ne croyons pas, nous n'aurons pas les méthodes. Les méthodes de Dieu se manifestent lorsque nous manifestons la foi. Dieu donne les méthodes claires lorsque nous manifestons la foi. Et ma prière ce soir est que tu comprennes que tu as une destinée et que tu dois croire. Tu dois comprendre qu'il y a une destinée pour ta vie. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut croire. Il n'y a pas de destinée sans la foi. Tu ne peux pas commencer la conquête. Tu ne peux pas entrer sur la terre de ta destinée si tu ne crois pas. Le problème, nous prions beaucoup, mais nous ne croyons pas. Seigneur, cette année, c'est l'année de ma délivrance. Cette année, je vais vivre ce que tu m'as promis. Cette année, mais où est ta foi? Où est ta foi? Dieu n'avait pas encore parlé aussi longtemps que Josué n'avait pas libéré sa foi. Aussi longtemps que tu ne libères pas encore ta foi, tu ne vas pas entendre les directives de Dieu. Cette année, tu vas vivre les directives claires de Dieu. Dieu te parlera clairement. Clairement, tu vas entendre la voix de Dieu. Clairement, tu vas entendre Dieu te parler. Tu ne peux pas entrer dans la conquête sans la foi. La base, c'est la foi. Tout ce que les hommes de Dieu diront demain, après-demain, frère, ça doit te trouver dans la foi. Parce que même s'ils disent, si tu ne crois pas, tu ne vivras rien du tout. Alléluia. J'ai une grande destinée, mais est-ce que tu crois? J'ai une grande destinée, mais est-ce que tu crois? Frère, tu peux avoir la promesse d'entrer en Canaan, mais si tu ne crois pas, tu n'entreras pas. Si tu n'opères pas dans la foi, tu ne vas jamais entrer sur ta terre. Et ma prière est que Dieu te permette d'entrer sur la terre de ta destinée. En cette année, que Dieu te permette d'entrer dans la terre de ta destinée. Que Dieu te permette. Et lorsque tu verras les obstacles, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Crois seulement, parle sous la foi. Opère sous la foi. Dis, ce que je vois n'est pas la réalité. La réalité est que Dieu est avec moi. La réalité est que Dieu est là. Alléluia. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Même si tu n'entends pas la voix de Dieu, mais sa présence est là. Tu n'as pas besoin de la voix de Dieu, tu as besoin de la foi. Alléluia. Même si Josué n'entend pas la voix de Dieu, il doit croire. Frères et sœurs, la voix de Dieu est dans la foi. Chaque fois que tu ne crois pas, tu arrêtes Dieu. Tu arrêtes l'action de Dieu. Tu empêches l'action de Dieu. Alléluia. Frère, les obstacles feront partie de toute ta vie. Mais la seule chose qui te délivrera des obstacles, c'est ta foi. Alléluia. Et pendant cette semaine, opère dans la foi. Opère dans la foi. Opère dans la foi. Dis, Seigneur, je crois. Même si je vois que c'est dur. Même si là où on m'a envoyé c'est compliqué. Ne dis jamais c'est compliqué. Si tu crois, tu vivras le miracle de Dieu. Si tu crois, tu vivras la main de Dieu. Les Jourdains s'ouvrent seulement lorsqu'on croit. La méthode d'ouverture des Jourdains, c'est dans la foi. Alléluia. Et ma prière est que cette semaine, que tu aies la foi. Tenons-nous debout, on va prier. Tu vas demander à Dieu la foi. Que Dieu te donne la foi. Pour toute cette semaine. Que Dieu te donne la foi. Que toutes les paroles qui seront libérées soient libérées sous ta foi. Alléluia. Pour que tu vives le miracle. Prions au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Prions au nom de Jésus. Demande à Dieu qui te donne la foi pour toute cette semaine. Qui te donne la foi pour toute cette semaine. Que Dieu te permette de conquérir. Mais sans la foi, tu ne peux conquérir.
Demande que Dieu te donne la foi. Demande que Dieu t'équipe d'une foi surnaturelle afin que tu puisses entrer dans ta destinée, afin que tu vives ce que Dieu t'a promis. Est-ce qu'on peut bien prier? Sharababa sotorobo shaya. Ratalaba shatalabaya. Prie bien, prie bien, prie bien. Élève ta voix, parle à Dieu. Shandalabasaya. Shandalababasaya. Seigneur, nous prions que tu nous donnes la foi. Nous prions que tu nous donnes la foi. Nous prions que tu nous aides à croire pour entrer dans notre destinée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut lever les mains? Père, en ces premiers jours, je ne suis que le précurseur. Je prie au nom de Jésus que ces peuples puissent avoir la foi. Je crois que cette semaine sera surnaturelle. Mais sans la foi, personne ne va posséder ce que tu as prévu. Les hommes de Dieu peuvent amener l'onction, mais sans la foi, nous ne toucherons rien du tout. Je prie que tu donnes à Bounia la foi, que tu donnes à ces peuples de l'Itourie la foi, afin de posséder les grâces qui viennent de loin, afin de posséder les choses que tu as prévues. Au nom de Jésus, et ma prière est qu'après cette activité, que ta vie change, que ta vie soit bouleversée. Au nom puissant de Jésus, possède les choses que Dieu t'a promises par la foi. Possède ces choses par la foi. Ma prière est que Dieu agisse dans ta vie. Ma prière est que tu ne rates pas cette semaine. Ma prière est que Dieu se manifeste dans ta vie. Seigneur, arrose-nous de foi. On a vu les conférences, on a vu les activités. Mais après ces activités, nous sommes rentrés comme les païens. Nous sommes rentrés comme si rien ne s'était passé. Parce que nous étions venus sans croire. Seigneur, tu m'as dit de parler de la foi aujourd'hui, de préparer les cœurs de ton peuple. Je prie, Seigneur, que tout ce qui fera obstacle à la foi pendant cette période soit détruit au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui fera obstacle pour que ces peuples ne bénéficient pas des choses que tu as promises soit détruites au nom de Jésus. Et ma prière est que chacun de nous expérimente les choses qu'il faut. Chacun de nous expérimente ce que Dieu a promis au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut fortement acclamer pour la parole de Dieu? On peut acclamer pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut...